Bonjour, je suis Laurie Wolf et je suis thérapeute en intégration émotionnelle. Tu trouveras sur ma chaîne des vidéos qui te permettent de travailler sur tes angoisses, tes anxiétés, tes peurs et tout autre problème émotionnel que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours. Mais si tu souffres d'anxiété, d'angoisse, de dépression, je te recommande d'en parler à un professionnel de la santé mentale ou émotionnelle pour effectuer un suivi. Car il existe des solutions et elles sont rapides et efficaces. Et de préférence, fais-le le plus tôt possible avant que le stress ne s'accumule dans ton système nerveux. Les vidéos que je poste sur ma chaîne sont des outils pour accompagner mes clients dans leur suivi thérapeutique et que je partage au grand public dans le but d'acquérir un réflexe de régularité pour méditer au quotidien. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite clochette d'alarme pour recevoir toutes les notifications dès que je publie une nouvelle méditation. Alors, je pense qu'on ne connaît pas réellement la peur tant qu'on n'a pas vécu des crises d'angoisse où on a pensé que notre vie aurait pu être en jeu. Et si tu sors de cette période difficile, que tu as réussi à retrouver un équilibre, à rétablir un peu toutes ces fonctions en toi, je sais que tu peux encore avoir des moments de doute, des moments où tu te demandes si cette crise ne va pas revenir et que la peur est toujours un peu sous-jacente, peut-être pour des phobies que tu t'es créées au moment où tu as eu tes angoisses, peut-être par rapport à la peur d'avoir à nouveau des crises d'angoisse. Et cette peur, cette crainte peut également se manifester dans le corps comme des petits picotements, des petits chatouillis, une sensation d'être assez sensible, un peu à fleur de peau, d'avoir des sensations, des sentiments, des émotions sans forcément pouvoir mettre un mot dessus. Et du coup, c'est tout ça qu'on va venir travailler aujourd'hui. Libérer tout ce qui reste de ces petites sensations corporelles suite à nos crises d'angoisse pour pouvoir évacuer, libérer et surtout relâcher les dernières tensions qui ont été mémorisées par notre corps suite à ces crises d'angoisse. Et donc voilà, cette méditation va vraiment nous servir à évacuer, libérer ce fond de peur qui reste encore un peu en notre intérieur pour pouvoir vivre de manière totalement sereine. Alors comme d'habitude, je le répète, ce qui est important, c'est la régularité. Plus on fait des méditations et plus on le fait sur une base quotidienne, plus les chances que cette peur ou ces émotions qui peuvent être un peu difficiles ou ces angoisses risquent de ne plus revenir. Donc c'est vraiment sur la base de la régularité qu'on va effectuer ce travail. Et la première étape, comme tu le sais probablement, c'est déjà de prendre quelques grandes inspirations pour bien retourner dans le corps, être présent dans le corps. Tu peux fermer les yeux, les laisser ouverts si c'est plus agréable pour toi. L'important étant de bien observer ce qui se passe à l'intérieur, de te focaliser sur la respiration et sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Toutes les sensations qui naissent du ventre, du plexus solaire, du cœur, de la gorge ou de toute autre partie de ton corps. Et la seconde chose qu'on va faire, c'est bien sûr accueillir ces sensations, accueillir ces émotions. Où est-ce que je ressens cette peur?
Peur qui n'est peut-être pas une peur très concrète, mais une peur qui s'exprime sous forme de sensation. Sous forme de je suis pas à 100%, mais en même temps je me sens plutôt bien, mais j'ai pas réellement envie d'entrer dans la peur, ni de penser à mes différentes peurs. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas du tout ce qu'on va faire, on va pas aller penser à nos peurs, on va juste aller les ressentir dans le corps. Où est-ce que tu ressens cette sensation? À quel niveau? Sous quelle forme? Et on va bien relâcher tous les muscles du corps pour n'avoir qu'un seul objet d'attention. Et cet objet d'attention, ça va être cette sensation, où qu'elle se trouve dans ton corps. Et c'est la seule chose qu'on va prendre en compte maintenant. En respirant dans cette sensation. En observant cette sensation. En ressentant avec tout le corps cette sensation. Et si on le souhaite, on peut même essayer de la décrire. De mettre des formes. L'important étant de la laisser vivre en nous. De pouvoir l'accepter telle qu'elle est. Essaye de ralentir le rythme de ta respiration. Et de relâcher l'ensemble de tes muscles, l'ensemble de ton corps. Pour que tu n'aies plus aucune autre source de distraction que cette sensation qui peut se situer dans le ventre, dans le plexus, dans le cœur, dans la gorge. Qui n'est pas totalement désagréable ou qui n'a rien à voir avec la peur panique qu'on a pu connaître avant, mais qui n'est pas 100% agréable non plus. Comme une petite gêne, un petit doute. Sensation qu'on n'est pas encore à 100% comme avant. Comme les dernières traînées de ces crises d'angoisse. Alors, on va continuer d'observer ces dernières sensations qui sont positives dans le sens où elles nous indiquent qu'on est sur le bon chemin, probablement sur la dernière ligne droite. Il reste encore à faire quelques efforts de régularité, d'introspection, de méditation, de travail sur soi, avant de pouvoir se libérer totalement de ce sentiment d'angoisse, de peur, de doute. Alors continue de relâcher ton corps et d'accueillir cette sensation en toi. Pour ne pas perdre le focus, tu peux tout simplement inspirer sur la sensation en comptant 1 et expirer sur la sensation en la ressentant en comptant 2.
1, je ressens en inspirant. 2, je ressens en expirant. 1, je ressens en inspirant. 2, je ressens en expirant. Ou tu peux compter jusqu'à 10, 20. L'idée étant juste de bloquer le mental sur quelque chose pour lui éviter d'aller vaquer à d'autres occupations. Donc on implique le mental dans la tâche. Et cette tâche, cet objectif, c'est l'observation de cette sensation qui perdure. Qui persiste dans mon corps. Ou simplement se dire mentalement, j'inspire en ressentant, j'expire en ressentant. Ou en indiquant l'endroit où tu ressens ce chatouillis. Par exemple, j'inspire dans la sensation de chatouillement que j'ai dans le plexus et je la ressens, et j'expire dans la sensation de chatouillement que j'ai dans le plexus en la ressentant. Trouve un moyen d'occuper ton esprit, de faire en sorte que ton esprit soit coordonné avec le reste du corps. Et laisse-toi totalement tomber dans cette sensation. Comme si cette sensation était encore la seule chose qui existait en toi et dans ton corps. Et sans chercher à la définir, à mettre de mots, à l'analyser, on va juste la ressentir et la vivre. La laisser s'intensifier si par moment elle s'intensifie, ou diminuer si s'il y a des moments elle diminue, mais sans essayer de la contrôler. Juste en l'accueillant, en la laissant vivre, et en l'observant et en la ressentant. Et bien sûr, elle peut bouger, changer de forme, se relier avec une autre partie du corps, la gorge notamment. Si tel est le cas, bien simplement suivre le cheminement, tout en relâchant le reste du corps, les muscles. Et continue de respirer dans cette sensation. Le plus dur dans ces méditations et dans ces exercices, c'est de simplement rester concentré sur cette sensation, sur ce qu'on ressent. Si on perd notre attention ou que notre mental nous amène à penser à autre chose, c'est pas grave du tout. On va tout simplement revenir à notre sensation dès lors qu'on s'en rend compte. Et c'est le fait de faire cet exercice qui va nous permettre de développer notre faculté d'attention et de concentration. Et on va continuer de ressentir et respirer en silence sur l'intégration de cette sensation en nous. Il n'y a rien d'autre à faire que d'observer.
Et à présent qu'on a bien observé, ressenti, respiré dans cette sensation, on va essayer de la définir. Par exemple, je sens un poids dans mon plexus solaire, à l'intérieur duquel je sens mon cœur battre. Et cette sensation me génère une sensation de fourmillement tout autour ou d'incommodité. Ou par exemple, je ressens comme un étau au niveau de la gorge qui m'empêche de bien respirer et qui génère des fourmillements dans le cœur et me provoque de la peur. Essaye de rentrer dans le détail de cette sensation pour la définir au mieux. Très bien, et n'oublie pas de faire coopérer le plan mental, les pensées. Et une fois que tu auras bien défini la forme, la mécanique de cette sensation en toi, tu vas essayer de l'extraire de ton corps, comme si tu voyais cette mécanique devant toi. Comme si tu voyais cet étau, ce cœur qui bat à l'intérieur, ces fourmillements, ces chatouillements, ou la forme, l'image que tu auras donnée à cette sensation devant toi. Et continue de l'observer. Et cette fois-ci en taille réelle, grandeur nature. Comme si cet objet, cette forme en face de toi, avait une vie propre. Puis en visualisant cette forme, cette image, cette représentation devant nous, on va d'abord remercier notre inconscient. Alors tu peux répéter mentalement ou à voix haute après moi. Je salue mon inconscient avec beaucoup de respect. Je le remercie pour ce qu'il fait pour moi, jour et nuit, sans repos, soucieux de mon bien. Je salue toutes les parties de mon inconscient et je leur dis tout mon amour. Je leur dis mon respect et je leur dis ma gratitude pour tout ce qu'ils font pour moi. Je remercie en particulier les parties de moi qui ont obtenu leur libération. Je demande aux parties libérées de mon inconscient de saluer avec beaucoup de respect les parties qui souffrent actuellement. Je demande à toutes les parties de mon inconscient d'accueillir avec beaucoup d'affection les parties qui ont commencé à chercher leur libération, telle que cette image que je visualise en face de moi. Et je demande à tout mon inconscient de faire de la place aux parties qui souffrent, de les comprendre et de les accepter.
de leur faire confiance et de les remercier d'être là. Et je demande à toutes les parties de mon inconscient de se regarder avec amour et confiance pendant 2 minutes à partir du moment où je dis maintenant, afin que les parties qui souffrent se sentent aimées et comprises. Et quand tu te sens prêt, tu peux lancer le signal du maintenant pour commencer à laisser toutes les parties de ton inconscient se regarder avec amour et confiance pendant 2 minutes. Pour laisser les parties de ton corps observer cette partie que tu as extériorisée et qui est toujours en train de souffrir ou de demander ton attention. Et maintenant que ces 2 minutes sont passées, je peux réintégrer cette partie dans mon corps et remercier. Merci.